Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du NXT du 27 mai 2020 et je suis en compagnie de l'Ange Bleu, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Ok, on est parti du coup pour partir sur le premier segment. Donc c'était évidemment organisé au Performance Center d'Orlando en Floride à Full Sail Live évidemment. On était donc avec Mauro Ronaldo, Beth Phoenix et Tom Phillips pour les commentateurs américains. Le show a commencé sur la finale du groupe A pour le tournoi Cruiserweight Classic avec le fameux triple menace de la soirée. Drake Maverick contre Kushida contre Jake Atlas dans un triple menace et le gagnant va affronter très prochainement Hiro del Fantasma pour la grande finale. Et du coup, aux grandes surprises de tout le monde, c'est bel et bien Drake Maverick qui a gagné ce match avec, on va dire, un résultat un petit peu incertain. C'est-à-dire que à la base, Kushida avait cadenassé son cross-arm breaker sur Jack Atlas et Drake Maverick a mis, savait sa main sur, on va dire, sur le torse sur la partie pectorale de Atlas. Et du coup, en fait, ce qu'on n'a pas vu, c'est que on l'a vu vraiment quand la caméra s'en est rapprochée. Mais Atlas, pendant que l'arbitre comptait 3 pour le pin, Atlas tapait. Donc, en fait, il venait d'être soumis par Kushida. Donc, ça s'est vraiment joué à très peu de choses pour Kushida. Mais Drake Maverick a été plus malin. Il a été opportuniste et on peut pas lui enlever qu'il est plutôt malin. Donc victoire de Drake Maverick. Donc c'est-à-dire que prochainement nous allons avoir Drake Maverick contre Hiro del Fantasma pour le Cruiserweight Championship. Qu'est-ce que t'en penses, l'Ange Bleu? Franchement, ce match, il était très bien. Enfin, cool. Le résultat était prévisible, par contre. Assez prévisible. J'ai trouvé ça trop prévisible que Drake Maverick allait gagner. Vu comment il s'est fait casser la gueule par les deux, et puis après, il est revenu. Et finalement, il a gagné. Il a profité de la soumission de Kushida. Franchement, c'est un peu dégueulasse pour Kushida, je trouve. Mais après, c'est mon point de vue. Et franchement, pour la finale, bah, que le meilleur gagne. Ok, ça marche. Et toi, t'en penses quoi? Ben ouais, je pense que ça a été un bon match. Après, évidemment, si on voit ce qui s'est passé, tu te dis oui, c'est un petit peu dégueulasse pour Kushida. Mais c'est dans le spot et je pense qu'ils ont bien fait ça. Je suis très très fier de Drake Maverick parce que vraiment, il le mérite quand même. De base, c'est le general manager de 205 Live, mais ça reste quand même un catcheur exceptionnel. Donc, je pense qu'il le mérite. Et je suis très fier de Drake Maverick, bravo à lui. J'espère que il va pas tout perdre en finale face à Hero del Fantasma. Et j'ai hâte de voir Drake Maverick champion. En sachant que, Sachant qu'il a représenté le roster de 205 Live pendant longtemps. En tant que général manager, ça serait juste redevable qu'il lui donne le titre. Ça serait redevable. en sachant que Jordan Devlin apparemment pourrait très bien être de retour la semaine prochaine à NXT, On d'après verra. les rumeurs. On verra. On verra la suite. Ensuite, alors, de La retour finale, c'est suite à au la prochain. pause, en coulisses, Les amis, on voit que la Kurt finale, Angle, oui, la finale, c'est au prochain NXT, pour oui, information. oui. De retour suite à la pause en coulisses, on voit que Kurt Angle donne ses instructions à Timothy Thatcher pour le cage fight. Ensuite, Johnny Gargano et Candice LeRae arrivent. Gargano dit qu'il est là pour faire d'NXT un endroit meilleur. Il veut donner les opportunités aux gens qui le méritent. Qu'on le regarde si on ne le croit pas, il est maintenant le visage de NXT. Il est heureux d'annoncer que ce soir, nous aurons le premier Johnny Gargano Invitational. Pour la première fois, un jeune catcheur aura la chance de monter sur le ring avec lui.
qui aura cette chance ce soir? Candice remet une feuille à Gargano et ils annoncent qu'il s'agira de Adrian Alanes. Donc Adrian Alanes est un catcheur qui a débuté donc à NXT ce dernier NXT, c'est-à-dire mercredi. Il a débuté en tant que débutant, il n'y a pas d'autre mot. Et Adrian Alanes donc a affronté Gargano et Gargano l'a littéralement fait taper en quelques minutes seulement avec son Gargano Escape. Victoire de Gargano par soumission. Et après, on a vu nos amis Mia Yim et Keith Lee de North American Champion et du HBAC nous faire une petite promo à la Gargano. Et cette promo nous promouvoit justement cette rivalité qui s'annonce épique entre Gargano et sa copine avec Mia Yim et Keith Lee. D'ailleurs, je pense que Keith Lee contre Gargano, c'est en train de se confirmer pour In Your House. Donc voilà, je C'est pense officiel. que voilà, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne à In Your House, mais je pense que je sais pas, je pense que vu les changements qu'il y a, je pense que Gargano, ouais, je pense que c'est possible, hein. Il peut réussir avec un petit peu de distraction, quelque chose, il peut réussir. Ouais, Il peut devenir North American Champion, mais il peut aussi perdre. on verra. Je n'ai qu'à dire, on verra. Mais franchement, sur ce match-là, Gargano, il s'est bien débrouillé. Après, il a squat son adversaire, c'est normal. Il n'est pas hyper connu du grand public. Et puis après, le dîner de Kisly et de Miaim, c'était juste très drôle. Enfin, c'était drôle avec Tegan Nox également. Il a Mm. piqué une part de pizza. Enfin, c'était assez marrant. Et puis ensuite, on a eu, comment dire, on a eu, euh, on a eu une officialisation pour la semaine prochaine. Ce sera Miaim contre Candice, apparemment. Oui, un match une contre une, tout à fait. Ensuite, en coulisses, on demande à Drake Maverick ses commentaires sur sa victoire alors qu'Atlas a tapé juste après le compte. Maverick dit qu'ils peuvent refaire un combat. Kushida arrive et dit que Maverick se bat pour un boulot et pas un titre. Alors bonne chance. Maverick dit qu'il a du respect pour Kushida. Alors lorsqu'il va gagner, Kushida sera le premier à obtenir un match de championnat pour son titre. Quelque chose de très remarquable, très respectable, parce que Drake Maverick a un grand cœur et c'est pour ça que je le respecte. Il officialise, il dit clairement à Kushida, il remarque son talent, il lui dit que s'il remporte le titre, il aura la première opportunité et ça c'est beau. C'est beau au moins déjà on voit la combativité qu'a Drake Maverick. Il sait que Kushida est un adversaire redoutable, mais il s'en fout, il n'hésite pas à le provoquer un petit peu. Et ça, c'est bien. Franchement, les champions comme ça, combatifs, j'aime beaucoup ça. Après, est-ce qu'il a raison ou tort de faire ça? Je sais pas. Mais pour moi, c'est une très bonne chose. Ensuite, on voit dans les coulisses, on retrouve Imperium, les nouveaux champions par équipe de la NXT. Marcel Bartel dit qu'ils ont officiellement pris leur place à NXT. Aichner dit que le titre va rester sur leurs épaules, comme Walter avec le titre de la NXT au Royaume-Uni. Bartel dit qu'il décide des règles. Bienvenue dans l'ère Imperium. Rien à dire sur ça. Rien à dire sur ça. Les champions par équipe NXT. Bravo à eux. Bravo à Marcel Bartel et Finn Balor qui ont profité de cette opportunité que leur offraient Thatcher et Riddle. Ils en ont tiré le meilleur, comme on dit. Ils sont devenus champions par équipe. Bravo à eux. Et puis en ce qui concerne la suite, je pense que ce qui aurait été bien, je pense qu'ils auraient dû faire un tournoi ou je sais pas, ou une Battle Royale par équipe pour avoir, on va dire, des vrais aspirants numéro un pour les titres par équipe d'NXT. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ça soit Danny Burch et Oney Lorcan qui sont en train de rentrer en rivalité avec Imperium. Moi, je pense que
ça fait longtemps que je dis qu'Oney Lorcan et Danny Burch méritent les titres. Donc si c'est ça le projet, ben bravo à eux. Je soutiens tout à fait cette équipe. Et ils sont très bons en plus. Donc Danny Ils Burch, sont, Oney Lorcan, pourquoi pas. ils sont très bons, c'est vrai. Et le teasing du match, franchement, il est excellent. Parce que franchement, la promo d'Imperium qui parle de Danny Burch et de Donnie Lorcan, je vous conseille de la regarder les gens parce que c'était assez, assez plaisant à regarder. Et ensuite, pour ce qui est de Oni Lorcan et Danny Burch, leur promo à eux aussi était pas mal du tout. Mm. On y passe au prochain match avec Shotzi Blackheart qui nous fait son retour après sa promo de la semaine dernière. Et elle affronte Raquel Gonzalez qui va être accompagnée par Dakota Kai. Et pendant le combat, Kai s'amuse à conduire le tank de Blackheart pour la provoquer. Tegan Nox arrive et frappe Kai pour la sonner. À la fin du combat, Gonzalez veut respirer en bas du ring, mais Blackheart se lance sur les deux. Nox veut aider Blackheart à se relever, mais Candice LeRae arrive et la pousse. Gonzalez profite de la distraction pour faire une powerbomb modifiée à Blackheart pour le compte de 3. Victoire de Raquel Gonzalez. Rien à dire. Rien à dire, Raquel Gonzalez, elle est dominante. C'est une île. Elle est là, elle tabasse, ça repart. Rien à dire. Ouais, c'est vrai qu'elle est dominante. C'est une, elle est là à passer à repart, mais je trouve que la mettre en avant autant, c'est peut-être le fait d'être avec Tegan Nox. Est-ce que l'équipe va imploser ou pas? On n'en sait rien. Peut-être un jour que Tegan Nox va vouloir se débarrasser d'elle, mais pour le moment, elles sont très bien ensemble et franchement, il n'y a rien à dire. Elle se débrouille très bien et elle gagne ses matchs pour la Mhm. plupart. On continue avec une préparation, car on présente une vidéo sur la rivalité entre Damien Priest, The Archer of Infamy, et The Prince, Finn Balor, comme ils vont s'affronter à NXT TakeOver In Your House le 7 juin prochain, dans la nuit du 7 juin au 8 juin prochain. De retour, les catcheuses pardon, arrivent sur le ring. Du coup, Rhea Ripley, Io Shirai et Charlotte Flair et Chelsea Green donc du coup la catcheuse qui était la surprise de Charlotte Flair, Chelsea Green. D'ailleurs, pronostic parfait les amis. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir qu'on suive mes idées, ça fait toujours plaisir. Chelsea Green, du coup, qui apparaît comme ça, donc ça me fait plaisir parce qu'au moins on la met en avant. Et puis elle arrive avec son manager, Robert Stone. Ils gagnent le match. Chelsea Green et Charlotte Flair gagnent le match. Victoire de ces deux jeunes demoiselles. Et franchement, c'est cool. C'est cool parce que, en fait, Chelsea Green, elle me fait penser à Charlotte lors de ses débuts à NXT, il y a quelques années. Et ça me fait plaisir parce que je me dis, mais au moins Charlotte, elle est très rancunière, mais elle est aussi très arrogante. Mais au moins, elle fait quand même travailler les nouvelles, les débutantes. Donc ça fait plaisir de voir cette mentalité de championne. C'est Et vrai. puis, et puis, qui sait, peut-être une alliance plus tard. Peut-être un face-à-face entre les deux aussi. Faut voir. Moi, j'attends la suite. Ensuite, Franchement, franchement, ce match, si je peux me permettre, il était sublime. La fin du match avec Io Shirai qui percute Rhea Ripley, c'était juste génial. C'est pas l'idée venait de qui, mais elle était géniale. Et puis Charlotte qui gagne de manière euh, de manière un peu avec le pied dans les cordes, c'était encore plus génial comme idée. Et franchement, pour promouvoir le match de Ignora, il n'y avait pas mieux à faire. Après, il y aura peut-être un face-à-face entre les trois prochains NXT, je sais pas. Mais ça va être super. Et le match risque de voler le show, je pense. ok, ça marche. En coulisses, on demande à Gargano et Leray leurs commentaires suite au dîner de Kip Lee et Mia Yim. Gargano dit que ce n'était pas professionnel. Ils peuvent faire les blagues qu'ils veulent. Ce sera moins drôle lorsqu'il va lui prendre le titre nord-américain.
Le Red dit qu'elle va s'occuper, elle, de Mia Yim la semaine prochaine et Tegan Nox devrait avoir honte pour avoir participé à leur parodie euh, de bas de gamme, quoi. Ouais, de niveau en dessous, quoi. De niveau inférieur. Ensuite, en coulisses, Kurt Angle explique les règles du combat à Matt Riddle, ce qui est normal. Euh, donc rien à dire sur ça, c'est absolument rien à dire sur ça. De retour, on retrouve William Regal et Adam Cole. Ah, ils sont là via Skype, donc Skype, très application très connue évidemment. Regal lui demande quel est son objectif pour la négociation de ce soir. Cole dit qu'on sait tous qui est le champion avec le plus long règne de NXT. Ce soir, il devait célébrer avec beaucoup de champagne, mais c'est en suspens à cause de Velvet in Dream. Regal dit qu'il n'a pas le temps pour l'entendre se plaindre. Cole dit qu'il va rester simple pour lui. Cole dit que l'Undisputed Era mérite une chance pour les titres par équipe. Au sujet du Dream, il veut s'assurer qu'il ne s'occupera plus jamais de son business, de son travail. Regal dit que Cole pense seulement à lui. Regal dit qu'il croit que Dream mérite une autre chance pour le titre et ça arrivera sûrement à NXT TakeOver. Cole demande d'où vient cette générosité envers le Dream, qui est un égoïste qui n'a pour seule ambition que de prendre toute la lumière. Regal dit que Cole veut lui aussi la lumière. Cole dit que c'est insultant de se faire comparer au Dream. Undisputed Era a permis à Regal d'avoir un show de qualité. Il devrait le réaliser. Regal dit que Dream a takeover. Non, je me suis trompé de phrase. Regal dit que dans une négociation, il faut trouver des témoins d'entente. Cole dit qu'après avoir battu Velvet in Dream à TakeOver, Regal devra annoncer que le Dream n'aura plus jamais de match de championnat tant qu'il sera le champion. Regal dit qu'il accepte. Nous aurons donc Cole contre Velvet in Dream pour le titre à NXT TakeOver In Your House. Il faut trouver un lieu qui mérite d'accueillir ce combat. Il en accepte les termes. Donc en gros, non. En gros, si je comprends bien le délire, pour l'instant, on pourrait croire que ça soit à In Your House, mais visiblement, ça n'a pas visiblement d'officialisation d'endroit. Pour l'instant, le match est sûr d'être, mais il faut qu'ils trouvent l'endroit et les mesures et peut-être une stipulation à faire avec ce match. Parce que c'est quand même deux top stars du roster d'NXT. Donc, à mon avis, ils ont besoin quand même d'un main event. Je pense qu'ils vont leur faire ça dans le main event du show. Et puis c'est le titre le plus prestigieux pardon d'NXT. Donc c'est normal qu'ils aient le main event. Donc je pense que ça soit à In Your House, donc dans quelques jours, demain je crois. Soit ben, au prochain NXT TakeOver. Je sais pas, ça doit être celui de Extreme Rules ou de SummerSlam, un des deux. Et ben moi je pense que ça serait bien quand même qu'Adam Cole reste champion. Parce que c'est quand même le champion le plus prestigieux de l'histoire d'NXT. Mais c'est pas que je veux pas que Dream ait le titre. J'adorerais que Dream ait le titre. C'est juste que, vu les rumeurs actuelles qui courent sur Adam Cole, j'ai un peu peur, comme tout le monde, je pense, qu'il parte à la AEW. Donc, je sais pas. Franchement, à vous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Mais vu les circonstances des choses, vaut mieux qu'Adam Cole reste champion. Voilà. Je suis pas tout à fait en accord avec toi. Euh, je pense qu'il est temps que le Velvet in Dream gagne ce titre qu'il représente NXT comme il se doit, avec ses parodies, enfin son entrée, et puis qu'il fasse rire les fans, et puis que le temps d'Adam Cole est quand même assez long. Je trouve que son règne est trop long. Ça fait quand même 1 an qu'il est champion. Enfin, demain, il va célébrer les 1 an sur la chaîne YouTube de la WWE. Ce sera dans la nuit de demain à lundi.
et In Your House dans une semaine. Et je pense après qu'une fois qu'il aura célébré les 1 an de Drake, je pense que c'est déjà pas mal les 365 jours et il faut voir quoi. Peut-être qu'il est temps de donner la place au Dream. Ouais, je sais pas, on verra. Du coup, la suite, c'est Leon Ruff qui fait face à Tommaso Ciampa dans un match simple. Tommaso Ciampa le bat en quelques minutes avec son Fairy Tale Ending sur Ruff et il fait le tomber de 3 juste en regardant Scarlett Bordeaux qui était aux abords du ring pour regarder ce match. Victoire de Tommaso Ciampa qui envoie un message direct à Scarlett Bordeaux, mais surtout à son adversaire pour NXT TakeOver In Your House, qui, je le rappelle, aura lieu le 7 juin prochain. Il affrontera Killer Cross ou Karrion Cross aujourd'hui dans un match normal à In Your House. D'ailleurs, justement, Karrion Cross lui envoie un message direct depuis la vidéo, depuis l'écran. Et je pense que il lui a fait comprendre que qu'il a du potentiel. Il admire Tommaso Ciampa, mais la prochaine fois qu'il l'aura dans le ring avec lui pour la première fois, apparemment, il va le faire sentir quelque chose qu'il n'a jamais ressenti auparavant. C'est les mots simples de Karrion Cross. Et j'ai hâte de voir ce match. Karrion Cross, Tommaso Ciampa, deux malades dans le même ring. J'ai hâte de voir ça. C'est vrai, c'est fou. Et ensuite, on a le fameux main event de la soirée entre Timothy Thatcher et The Original Bro, Mr. Matt Riddle, avec comme arbitre spécial Kurt Angle. Ils vont s'affronter dans un fight pit avec la nouvelle cage de NXT. Et avec tout ce qui s'est passé, tous ces changements, toutes ces petites choses, euh, et ben, croyez-le ou non, mais Timothy Thatcher a bel et bien battu Matt Riddle dans ce Fight Pit Cage match. Et victoire de Timothy Thatcher par soumission. Euh, il a endormi Matt Riddle. Je pense que, vu les rumeurs qui traînent, comme quoi Matt Riddle serait sur le point de débuter à SmackDown à ce moment-là, je pense que c'était pour moi assez logique que Timothy Thatcher, qui vient de débarquer à NXT ces derniers temps, c'était normal qu'il batte Matt Riddle. C'était pour moi un moyen de dire au revoir à Matt Riddle à NXT. Un revoir, ce n'est qu'un au revoir, comme on dit, ce n'est pas un adieu. Et, euh, et ça a été officiel à SmackDown, on va en parler tout à l'heure lorsque on sera en direct pour SmackDown. Matt Riddle, ce n'est plus des rumeurs, c'est désormais officiel. The Original Bros sera présent à SmackDown très prochainement. On est content. Les débuts de Matt Riddle, cool. Maintenant, on attend la suite des choses et puis on attend de voir ce que ça donne pour Matt Riddle. C'est vrai. Un show de Et NXT plutôt, ça va, plutôt sympathique, comme d'habitude. Et c'est je vrai. suis plutôt content pour ce show. J'ai pas vraiment de note à donner, mais si vous voulez que je vous donne une note réelle, je pense que ouais, un bon 17 sur 20. Parce que franchement, NXT a été vraiment bon. Et comme d'hab, en fait, comme d'habitude, avec quand même des fans, bon, les stars de NXT, les débutants d'NXT, mais bon, ça reste quand même des fans. Et ça nous rapporte du soutien. Donc bravo à NXT. Et puis très bon show. Voilà. C'est vrai. Moi, si je dois donner une note, déjà le Riddle Thatcher était bon. C'était un très bon match. C'était peut-être même l'un des meilleurs matchs d'NXT, si je peux aller loin.
Et puis, hâte de voir Matt Riddle à SmackDown également. Mais si je dois donner une note, je lui donnerais la note de 13 sur 20. J'imagine, j'imagine. Ben, merci à vous tous les amis. Nous, du coup, on va se quitter pour cette première partie de cette review de NXT. On va enchaîner avec SmackDown. Donc soyez présents Avec avec Monsieur notre ami Payne. Kevin Payne. Gros bisous à vous tous et on se retrouve pour SmackDown.